Je sais que cette vidéo arrive extrêmement en retard et j'en suis désolé. Je viens de sortir il y a quelques mois d'une maladie qui m'avait mis KO pendant 1 mois et demi. Après quelques semaines aussi parce que j'étais complètement fatigué à cause de cette maladie. Ensuite, la motivation, elle était clairement absente. Et quand j'ai eu enfin la motivation de faire une vidéo avant celle-ci, qui du coup ne sera jamais publiée, sauf si je refais les rushs parce que elles ont été corrompues, c'est sur l'installation et l'utilisation de Gentoo Linux, donc le système que j'utilise actuellement. Mais je ne pourrais pas du tout vous la publier récemment parce que, comme je vous l'ai dit, les rushs ont été corrompus. Donc du coup ça m'a beaucoup démotivé. Et c'est peut-être aussi à cause de ça, du coup, que j'ai prévu de faire cette vidéo-là sur, comme le titre l'indique, sur l'avenir de la chaîne YouTube. Donc, quel contenu je prévois de poster, quelles seront les qualités après du montage et des miniatures, comme je fais à peu près tout moi-même, pas beaucoup les compétences en édition de vidéo et manipulation d'images. À peu près sur, je pense, pour les petits curieux qui vont savoir ce que je fais, sur les logiciels que j'utilise pour mes projets, la chaîne YouTube. Il y aura aussi une section, je pense, sur la fréquence des publications, comme vers 2026-2027, ou peut-être pour la fréquence, elle est indéterminée. Pour l'instant, je sais pas. De toute façon, au montage, là, vous avez tout ce que vous verrez dans la vidéo. Et il y aura aussi d'autres trucs actuellement là j'ai oublié, mais au montage vous verrez de toute façon à l'écran ce que vous verrez pendant la vidéo et ce que vous entendrez. Et du coup je pense que avec cette petite intro un peu longue, qu'on commence tout de suite histoire que la vidéo soit pas très longue. Donc du coup au début sur les réseaux sociaux que j'utilise, si vous voulez me suivre un peu partout, tout dépend si je suis actif, Twitter, mon serveur Discord, Mastodon, Blue Sky. On pourra maintenant commencer la section sur la qualité du montage et de la miniature. Donc comme je vous l'ai dit avant, que mes compétences en édition de vidéo et d'image ne sont pas très élevées, comme vous avez quand même bien vu que sur la première vidéo que c'est quand même une miniature qui est très basique, hein. Mais j'essaierai pour l'instant, voire même pour cette vidéo là, je pense qu'actuellement j'enregistre la vidéo le 16 décembre, alors est-ce qu'elle sortira avant Noël? J'espère bien, mais sinon si elle sortira plus tard, ce sera pas grave, mais au moins je sais que celle-là elle sortira. Et on a fini cette catégorie là, donc maintenant les publications qui vont suivre sur la chaîne et le type de contenu que je publierai. Alors là, ça sera un peu très divisé parce que je continuerai quand même mes publications sur l'informatique, sur les tutos ou autres. Je ferai d'autres catégories aussi, genre par exemple du jeu, du gameplay, let's play narratif, peut-être des vidéos timelapse de dessin, de modélisation 3D, aussi peut-être des vidéos où je vous montre peut-être mes projets et un peu d'autres trucs ici histoire que ce soit un peu, donc vous aurez quand même des playlists sur du gameplay narratif. Alors par contre je crois que je vais quand même faire deux types de playlists, un type de playlist suivant par catégorie, genre par exemple jeu, modélisation 3D, dessin, et une autre type de playlist qui sera plutôt lié en fonction du lien des vidéos entre les vidéos. Donc, par exemple, si je fais une trilogie de 5 vidéos YouTube qui vous apprend comment installer une distribution Linux ou à comment utiliser tel ou tel système d'exploitation, et ben ils seront tous reliés à une playlist, genre par exemple langage de programmation, ou alors une autre playlist par exemple comment apprendre le C++. Voilà, vous avez à peu près un bout de comment le contenu sera dans la chaîne. Donc il y aura un peu de gameplay, jeux vidéo, let's play narratif. À force de parler de tout ça, on peut maintenant enfin terminer cette section sur le contenu publié sur la chaîne pour l'avant-dernière section sur les logiciels que j'utilise pour mes projets et pour la chaîne. Alors du coup pour la chaîne YouTube, pour le montage, j'utilise Kdenlive, si ça se prononce bien comme ça, ou Kdenlive, parce qu'au début il y a un K. C'est un éditeur vidéo qui a un style visuel et fonctionnement proche de Premiere Pro
mais dont les performances sont quand même loin de Premiere Pro, mais qui sont quand même très suffisants. Surtout que le logiciel a un support pour le text to speech ou speech to text, si je ne me trompe pas, qui est généré par l'IA pour que vous installez et faites tourner localement sur votre machine. Vous avez aussi plusieurs effets spéciaux, effets et les trucs basiques d'édition vidéo, donc le coupage, le liage, les effets spéciaux, la transformation des images, etc. Pour ce qui est des miniatures, alors ça dépend un peu, mais bon, généralement ça sera la même. Donc j'utilise GIMP, donc GNU Image Manipulator Program, qui est un éditeur d'images très puissant en alternative open source. Donc c'est à peu près ce que j'utilise. Alors pour enregistrer par contre les vidéos, j'utilise OBS, qui est quand même, je pense, le logiciel d'enregistrement le plus connu pour faire des vidéos. Pour le dernier logiciel que j'utilise, je pourrais terminer du coup maintenant la section sur la chaîne. Donc pour les logiciels que j'utilise pour mes projets, pour le développement de jeux vidéo, j'utilise Godot, qui est un moteur de jeu open source. Pour le dessin digital, j'utilise Krita, qui est un logiciel KDE, qui est, comment dire, au niveau performance, qui se rapproche de Clip Studio Paint et tout, en tant que logiciel open source. La modélisation 3D, je pense que beaucoup de gens doivent savoir, mais j'utilise Blender. C'est quand même le logiciel de modélisation 3D le plus connu et le plus puissant actuellement. Pour ce qui est de l'édition de code et pour les projets de code, enfin pour les IDE plutôt, donc pour l'éditeur de code, je n'utilise pas Visual Studio Code, j'utilise à peu près une alternative de KDE qui s'appelle Kate. Et le fait que je préfère mieux Kate à Visual Studio Code, c'est quand même qu'il intègre un peu plus d'outils. Et pour ce qui est de l'IDE, j'utilise du coup ce qu'on appelle KDevelop, qui est la version IDE à peu près de Kate. Et du coup, c'en est fini pour les logiciels que j'utilise à peu près pour mes projets et pour autres. Donc du coup, l'avant-dernière section pour la vidéo sur mes projets et si je prévois de les partager sur la chaîne YouTube. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est oui et non. Pourquoi oui et non? Pour deux choses simples. De 1, certains projets, comme par exemple mon jeu que je développe depuis maintenant plus de 2 mois, le webcomic que je prévois de faire, même avec ma qualité en dessin qui est quelque peu discutable, ça oui, je pense que je prévois de les partager sur ma chaîne YouTube, de vous montrer comment je prépare le storyboard, comment tout ça fonctionne, etc. Peut-être les publier sur la chaîne YouTube et vous montrer. Et après aussi peut-être recevoir des feedbacks d'autres gens qui sont un peu plus expérimentés que moi. Et d'un autre côté, non, pour une raison très simple, c'est que certains projets que je fais sont uniquement à but personnel, qui est uniquement pour apprendre, mais qui est juste bordélique pour mon jeu vidéo et tout. Pour vous montrer peut-être le devlog que je prévois de faire sur mon webcomic et tout. Peut-être. Bon, j'enregistre ça après avoir fait le montage parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre l'outro directement dans le fichier principal pour la vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas de laisser un like, de vous abonner et de laisser un commentaire. Donc pour la chaîne entière, ça permet de mettre en avant ma chaîne YouTube et ma vidéo sur l'algorithme de YouTube. Et d'un autre côté, de montrer que vous aimez le contenu que je vous propose, ce que je fais, etc. Et après ce montage catastrophique où j'ai passé plusieurs mois à le monter parce que comme dans le début de la vidéo, je vous dis que j'avais la flemme. Du coup, peut-être à dans quelques semaines ou à dans quelques mois. Au revoir.